En amour, mieux s'aimer pour mieux aimer l'autre. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. Je vous accompagne, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne en quête d'amour. Rendez-vous possible de chez vous, à distance, par Skype, par téléphone, par WhatsApp. Donnez-vous, voilà, 2021 arrive, donnez-vous cette chance de pouvoir aimer et être aimé. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous? Eh bien, tout simplement l'idée que notre relation sentimentale a souvent un lien avec la relation que nous avons avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas demander à l'amour et à l'autre de combler un vide de relation que nous avons avec nous-mêmes. Nous serions alors dans un total déséquilibre. Plus nous nous aimons, plus nous sommes quelqu'un d'équilibré à l'intérieur de nous, et plus nous allons attirer des gens qui sont équilibrés, et plus nous allons pouvoir vivre une relation qui va pouvoir perdurer dans l'amour et dans l'authenticité. C'est très important. Je rencontre souvent, oui, des personnes qui, en tout cas au niveau de l'estime d'elles-mêmes, de leur confiance en eux, sont plutôt, heu, en tout cas impactées par des blessures de l'enfance, la peur d'être rejetées, la peur d'être trahies, la peur d'être trompées, et elles perdent confiance en eux. Et forcément, elles vont parfois inconsciemment demander à l'autre de réparer quelque chose qui provient de leur histoire, et souvent ça ne fonctionne pas. Souvent quand on ne s'aime pas assez, quand on ne s'accepte pas, eh bien nous risquons d'attirer des gens qui ne vont pas nous aimer ou qui ne vont pas nous accepter. Voilà, en amour, on peut se synchroniser sur nos blessures aussi. Par exemple, quelqu'un qui va par peur de ne pas être aimé, d'être laissé, tout le temps donner, donner, et ben, risque de se synchroniser avec quelqu'un qui va tout le temps demander et demander, quelqu'un qui sera, sans s'en rendre compte, un peu manipulateur, un peu égocentré. Donc vous voyez, en amour, soit on se synchronise, eh bien, sur des bonnes choses, c'est-à-dire sur une authenticité, sur une capacité à parler clairement, à se respecter, et on va rencontrer des gens qui vont plutôt nous ressembler. Soit, faites compte, on va se synchroniser sur nos blessures, sur nos manques, et on va passer d'échec en échec en se demandant: «Qu'est-ce qui se passe?» Le fait de rencontrer des gens qui vont nous faire souffrir, avec qui nous n'allons pas pouvoir, construire des relations authentiques, va encore casser l'estime de nous. Donc c'est à ce moment-là, si on sent qu'on est fragile à l'intérieur de nous, par rapport à la relation à l'autre, vaut mieux prendre un peu de temps pour essayer de se renforcer. Déjà en sachant ce que l'on veut vivre et ce que l'on ne veut pas vivre, en prenant conscience un petit peu de nos points de fragilité. Par exemple, je suis quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il pense. Je suis quelqu'un qui a peur du conflit. Je dois progresser dans ma capacité à dire non ou à dire ce que je ne veux pas. Je dois dépasser la peur de la mésentente, du conflit. Je dois accepter l'idée d'être seul si l'autre ne se comporte pas comme je voudrais. Voilà tous ces points de progression qui, vont nous permettre de nous rehausser au niveau de l'estime de nous-mêmes. L'amour, comme la vie, vous le remarquez souvent, vient souvent appuyer sur des fragilités où où nous savons que nous devons progresser. Peut-être que ces fragilités viennent de notre enfance, de la relation qu'on avait avec nos parents, puis avec, je dirais, nos amis, notre famille, les relations que nous avons eues dans nos premières expériences amoureuses. Donc, à un moment, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, eh bien, on fait le point. On essaye d'améliorer ses fondations intérieures. Et mieux on sera à l'intérieur, mieux on s'acceptera et on s'appréciera, et mieux nous aurons des meilleures relations avec les autres. L'amour n'est pas une bouée de sauvetage.
L'amour n'est pas là pour nous sauver, pour nous permettre de nous aimer. Souvent, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? S'aimer, ça veut simplement dire s'accepter, avec nos points forts, avec nos fragilités, accepter notre histoire, nous accepter comme nous sommes à un moment ou à un autre, accepter notre corps aussi, pas se dire je n'aime pas mon corps et je ne suis pas assez bien. Je pense à une personne, à une cliente que j'avais eue qui avait un rendez-vous avec une personne en passant par un site internet et parce qu'elle n'avait pas de diplôme et que l'autre avait beaucoup de diplômes, elle s'était mise en position basse. Elle avait fin de compte, je dirais 1000 autres en position haute, elle l'avait surévalué et elle s'était mise en position basse avec la croyance que si je n'ai pas de diplôme, l'autre va se désintéresser de moi parce que je ne suis pas intéressante, je ne vaux rien. Alors que, fin de compte, c'était deux personnes qui s'étaient rencontrées sur un site internet. Vous voyez, c'est à ce moment-là que arrive le manque d'estime de soi. Ce sont des fausses croyances. Et bien sûr, elle a dû travailler, progresser pour changer ses réactions, changer ses interprétations. En amour, il faudrait essayer de progresser vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je m'accepte comme je suis et j'accepte l'autre comme je suis. Ses diplômes, son métier, c'est une chose, et c'est pas pour ça qu'on va vivre ensemble. C'est pas parce que l'autre a bac+5 que je vais plus l'aimer. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important pour vous aujourd'hui de faire le point de où vous en êtes dans l'estime de vous-même. Plus vous allez vous accepter corporellement, intellectuellement, et plus vous aurez des chances de vivre des relations amoureuses authentiques et satisfaisantes. Moins vous allez vous accepter, plus vous allez vous impacter avec des croyances comme quoi vous n'êtes pas assez bien, pas assez intelligent. Et plus vous allez attirer à vous des gens qui vont confirmer ce que vous pensez de vous et vous allez vivre des relations souffrantes. Donc prenez le temps de faire le point avec vous. Ça ira beaucoup mieux, vous verrez, dans votre avenir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mieux s'aimer pour mieux aimer l'autre. À bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez que nous parlions de votre situation particulière. À bientôt. Au revoir.